les citoyens, évidemment. Donc ont répondu présent à ce rassemblement le MRAP et la Ligue des droits de l'homme, la FSU, la CFDT, la CGT, la France Insoumise, les écologistes, le Parti de gauche, le Parti communiste français, le Parti socialiste. Évidemment, était exclu le Rassemblement national ainsi que le Parti de Zemmour. Les actes antisémites sont en recrudescence, c'est intolérable. L'antisémitisme n'a pas sa place dans la lutte pour les droits du peuple palestinien. Les Juifs de France ne sont responsables ni de la politique israélienne, ni du bombardement de Gaza. A contrario, il doit être possible en France de critiquer la politique du gouvernement israélien sans être traité d'antisémite. Le conflit israélo-palestinien ne repose pas fondamentalement sur des bases ethniques et ou religieuses. C'est avant tout un conflit politique, territorial et colonial. Son origine, l'occupation d'un territoire et la poursuite de la colonisation par Israël. Tout acte raciste, antisémite et ou anti-musulman doit être combattu et condamné. Nous saluons le courage des pacifistes israéliens qui soutiennent le peuple palestinien. Ils sont l'honneur d'Israël et de tous les pacifistes juifs et arabes qui maintiennent le dialogue entre ces deux peuples sémites. Il est nécessaire de le rappeler. Nous dénonçons avec fermeté les tueries injustifiables commises par le Hamas envers les 1400 victimes israéliennes innocentes, ainsi que la prise d'otages. Nous dénonçons tout autant les tueries inqualifiables commises par Israël sur des milliers de Palestiniens innocents, dont de nombreux enfants. Le Hamas n'est en rien un mouvement de libération, mais un mouvement terroriste. La riposte décidée par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, qui frappe inconditionnellement la population civile de Gaza, est devenue une punition collective. Il faut le réaffirmer avec force. La lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme, dont le racisme anti-arabe et anti-musulman, n'appartient à personne en particulier, et surtout pas à l'extrême droite, qui fonde son action politique sur le rejet des différences. Contrairement au dire de Bardella, Le Pen, fondateur du Front National, devenu Rassemblement National, a bien été condamné plusieurs fois par la justice pour ses propos antisémites, ainsi que Zemmour. On ne doit pas faire du combat contre l'antisémitisme un combat raciste contre les Français musulmans, rappelle Olivier Faure. La lutte est pleinement universelle et doit être le combat de chacune et de chacun, sans distinction aucune. En ces temps où la parole est elle aussi une arme et où l'émotion a pris le pas sur la raison, il faut militer pour ce qui nous rassemble et non ce qui nous divise, sans laisser passer aucun discours de haine. Entretenu par la dérive d'un islamisme politique qui punit les juifs pour
pour les actes d'un gouvernement israélien que beaucoup ne cautionnent pas, l'antisémitisme est à combattre sans relâche. Il nous faut plus que jamais refuser toute généralisation ou récupération et nous acharner à tisser solidement les fils ténus du dialogue et de l'espoir. Nous faisons nôtres les paroles du recteur de la Grande Mosquée de Paris. Oui, c'est l'heure du choix, pas entre les musulmans et les juifs, pas entre Israël et un État palestinien dont l'édification apparaît plus que jamais urgente. Non, il faut choisir entre l'humanisme et l'horreur. S'adressant à ses lecteurs noirs, Frantz Fanon affirmait « Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Lorsque la fraternité est mise à mal, c'est la République tout entière qui est menacée. Réanimer l'esprit des Dreyfusards est urgent. Agissons, protestons, que l'enténèbrement du monde ne passe pas sur notre silence. Alors, proclamons, je suis juif, je suis palestinien. Alors que 45% des habitations de Gaza sont détruites, que les Gazaouis manquent d'eau, de nourriture et de médicaments, que des écoles sont bombardées, comment Israël peut-il nier la réalité d'une crise humanitaire scandaleuse, dénoncée même par les États-Unis? Il y a trop de morts à Gaza, affirme le secrétaire d'État Anthony Blinken. 11 500 morts, dont près de 5 000 enfants. Et le directeur de la Croix-Rouge déclare être choqué et atterré. La communauté internationale, États-Unis inclus, doit faire pression pour qu'Israël cesse de viser des hôpitaux. Les 36 hôpitaux de Gaza sont aujourd'hui hors service. Des ambulances, des écoles et même des lieux de culte. Ce sont des innocents qui meurent, des civils, des femmes, des enfants, des vieillards anéantis sous un déluge de feu. Pour Médecins du Monde, la situation dans les hôpitaux est effroyable et les souffrances inimaginables. L'ONU, dans sa résolution du 27 octobre, a demandé un cessez-le-feu humanitaire. Nous demandons l'application immédiate d'un cessez-le-feu, que les armes se taisent, que la diplomatie entre en jeu. Nous demandons aussi la libération immédiate et sans condition de tous les otages détenus par le Hamas, mettant fin à l'insupportable angoisse des familles. Nous demandons le déblocage de la situation en faisant pression sur les pays en lien avec la branche politique du Hamas. Enfin, le seul moyen de garantir la sécurité, la paix et la stabilité dans la région, c'est de mettre fin au siège de Gaza, à l'occupation illégale au regard du droit international et à la poursuite de la colonisation en Cisjordanie. Même le président de la République, M. Macron, l'affirme. Il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas de reconnaissance du droit légitime du peuple palestinien à disposer d'un territoire et d'un État. Monsieur le Président, nous vous demandons de vous exprimer pour la reconnaissance immédiate de l'État de Palestine à côté d'Israël, conformément au vote du Parlement français en 2014. La paix durable ne se gagne pas par chaos, elle ne se construit que sur la justice.